Jamnial Limousibe, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bienvenue à cette troisième leçon de notre série de cours sur l'alphabet Adlam et la langue Pulaar. Mais avant d'entamer cette nouvelle leçon, nous allons un peu parler, comme vous le voyez déjà sur l'écran, des langues de l'ONU. Savez-vous qu'à l'ONU, il y a six langues officielles qui sont l'arabe, l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué, il n'y a absolument aucune langue africaine, aucune, à moins que vous ne considériez l'arabe comme étant une langue africaine. Mais en réalité, nous savons tous que l'arabe n'est pas vraiment une langue africaine, car elle est arrivée en Afrique entre le 7e et le 8e siècle. Et vouloir considérer l'arabe comme étant une langue africaine, c'est éventuellement considérer le portugais, l'espagnol, l'anglais ou le français comme étant des langues africaines. Mais nous savons qu'en réalité, elles ne le sont pas. Nous avons nos propres langues ici, mais aucune de ces langues n'est considérée comme langue officielle à l'ONU. Pourtant, l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé du monde après l'Asie. Et comme nous l'avons dit déjà lors du cours précédent, il y a plus de 2000 langues qui sont parlées en Afrique, mais aucune de ces langues n'est considérée comme officielle à l'ONU. Pourtant, nous avons parmi ces 2000 langues des langues qui sont très puissantes. En Afrique de l'Est jusqu'en Afrique australe, même en Afrique centrale, nous avons le Swahili, qui est parlé par plus de 150 millions de personnes, c'est-à-dire plus que le nombre de personnes qui parlent le russe. Pourtant, le russe est considéré comme une langue officielle de l'ONU. Et en Afrique de l'Ouest, par exemple, nous avons des langues nationales, des langues transnationales, des langues qui sont très puissantes, qui pourraient servir dans l'intégration du continent, dans la communication inter-État en Afrique de l'Ouest. Ces langues sont le Hausa, le Pulaar ou Fulfulde et le Mandin. Mais malheureusement, je n'en veux vraiment pas à l'ONU. Le problème, c'est nous. À l'exception de quelques États en Afrique, il n'y a pas beaucoup de pays où des langues africaines sont considérées comme langue officielle. Au niveau même du continent, nous avons notre organisation internationale ici, qu'on appelle l'Union africaine. Et à ce niveau, aucune langue africaine n'est considérée comme langue officielle. Je dis bien langue officielle. Et les réunions et les discussions de travail ici tiennent généralement dans les langues de l'ancien colon, c'est-à-dire en français, en espagnol, en portugais, en anglais, etc. Donc, comment voudriez-vous que les autres valorisent ou considèrent ou accordent de l'importance à nos langues si nous-mêmes, nous n'accordons pas de l'importance à nos langues? Regardez par exemple en Côte d'Ivoire, à partir du collège, je crois, un élève a le choix d'apprendre, en plus du français, une autre langue étrangère. Donc, généralement, au collège, c'est l'anglais. Et à partir du lycée, ils ajoutent, je crois, l'allemand et l'espagnol. Aucune langue africaine. Quel est l'intérêt pour le jeune Africain qui a déjà commencé à apprendre l'anglais, d'apprendre en plus de cela l'espagnol ou l'allemand, au détriment des langues africaines? On aurait pu au moins donner l'option ou le choix aux élèves de choisir une langue africaine aussi, en plus de ces langues étrangères. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et pourtant, ces langues peuvent servir de facteurs d'unité, de rassemblement et créer des affinités entre les peuples d'Afrique. Vous remarquerez que, par exemple, toutes les populations des anciennes colonies françaises d'Afrique généralement soutiennent la France dans les compétitions internationales. Et pourquoi? C'est parce que nous parlons la même langue, nous apprenons la même langue que la France. Donc cela a créé cette affinité. Quand vous apprenez la langue de quelqu'un, il y a déjà une certaine affinité et c'est pourquoi ces États investissent des milliards chaque année pour la promotion de leur langue. Et déjà la Chine est en train de faire la même chose. Elle a installé des centres d'apprentissage du chinois dans beaucoup de pays africains et même du monde, parce qu'ils savent
les Chinois savent autant que les Européens l'importance de la langue. La langue est un outil très puissant et c'est seulement nous les Africains qui n'arrivons pas ou qui n'avons pas appris à s'en servir. Et nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés en Afrique et nos langues auraient pu servir à résoudre certains de ces problèmes. Donc, nous devons encourager, mettre la pression sur nos États afin qu'ils valorisent nos langues africaines. Et comme je l'ai dit, dans les pays où des langues africaines sont considérées comme langue officielle, c'est en plus de la langue du colon. Donc, même si la langue africaine est considérée comme langue officielle, comme en Afrique du Sud par exemple, ou certains pays de l'Afrique de l'Est, ça sera en plus de l'anglais ou du français. Et dans ce cas, la primauté reviendra toujours à la langue française ou bien à la langue anglaise. Donc, c'est à nous de valoriser nos langues avant que les autres ne les valorisent. Avec ça, nous allons entamer la leçon numéro 3. Et comme nous l'avions dit auparavant, l'alphabet Atlam comprend 28 lettres, dont 5 voyelles et 23 consonnes. Les voyelles sont A, E, I, O, U. Encore. A, E, I, O, U. Et nous avons dit aussi qu'il y avait des voyelles longues qui sont A, E, I, O, U. Encore. A, E, I, O, U. Et après avoir étudié la consonne Da, La, Ma, Ba, aujourd'hui, nous allons étudier la consonne Sa et Pa. Mais avant cela, nous avons ce qu'on appelle gémination ou Kidal en pulaar. Gémination veut dire lorsque la même consonne est doublée. Par exemple, ici, quand vous avez ça et ça donne ça. Pa et pa, ça donne pa. Mais au lieu de doubler la consonne, on écrit une seule consonne et on met le kidal en haut au-dessus de la consonne. C'est comme ça on représente le doublement de consonnes en pulaar. Pour la lettre Sa, nous avons Sa, Se, Si, So, Su. Encore. Sa, Se, Si, So, Su. Pour la lettre Pa, nous avons Pa, Pe, Pi, Po, Pu. Encore. Pa, Pe, Pi, Po, Pu. Comme exemple de mots contenant ces lettres, nous avons pour la lettre Sa, Sapo, Seppo, Sodu, Sudu. Encore. Sapo, Seppo, Sodu, Sudu. Pour la lettre Pa, nous avons Palla, Pelle, Pemol, Puli. Encore. Palla, Pelle, Pemol, Puli. Pour la signification de ces mots, Sapo veut dire 10, le nombre 10. Seppo veut dire marche. Sodu veut dire achète. C'est le verbe sodugol à l'impératif présent. Sodu. Sudu veut dire maison. Palla veut dire lézard ou marguya. Pelle veut dire montagne. Le singulier c'est fello, le pluriel pelle. Pemol veut dire une pente raide.
Pouli veut dire albinos. C'est aussi le nom des premiers peuples habitants du Fouta Jalon qui sont arrivés au Fouta entre le 9e et le 10e siècle. Et c'était tout pour la leçon numéro 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et pour les cours précédents, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook Winden Jangen Adlam Pular ou sur notre chaîne YouTube Jangen Adlam. Et c'était tout pour aujourd'hui. Et merci et bonne soirée. Nyallen et jam.